voilà, comment être soigné, je sais pas si c'est le terme, mais en anglais c'est how to look put together all the time. Whoop it, bitch, I'm outside of some movies. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Hello tout le monde! Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Cathy de Dilam, c'est ta première fois de te connecter sur ma chaîne. Je fais de la mode, de la beauté et du lifestyle. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas et d'activer la cloche de notification, même pour les anciens. Activez la cloche de notification, ceux qui reviennent toujours et qui ne sont toujours pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Donc voilà, donc tu peux me suivre sur Instagram, Snapchat, Twitter, Dilam Beauty, où je poste très régulièrement, pratiquement tous les jours. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo mode, conseil mode, qui m'a été demandé. J'ai déjà fait ce genre de série de vidéos et vous m'avez encore redemandé cette vidéo. Et là, je vais la faire rapidement, sans rentrer dans les mêmes détails. Si vous êtes intéressé pour avoir plus de détails, vous allez tout simplement aller voir mes anciennes vidéos que j'ai déjà poster. Cette vidéo aujourd'hui, ça sera une vidéo conseil mode et ça a été sponsorisé. En fait, je remercie Ana Luisa de sponsoriser cette vidéo. Donc Ana Luisa est une marque qui crée des bijoux abordables. Donc à partir de 39 $, vous pouvez trouver une large sélection de bijoux. Ils font des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues et des bracelets. Donc comme là, ce que j'ai porté là, tu as le boucle d'oreille que j'ai porté. Actuellement, Ana Luisa a une solde spéciale fête des mères sur leur site qui vous donne droit à moins 15% de réduction sur la plupart de tous les bijoux. Même les bagues que je porte là actuellement, ça vient de chez Ana Luisa. J'ai fait une sélection, donc les petites boucles d'oreilles que je porte là, ces petites boucles d'oreilles en... comme des petites, en fait des épingles qui sont juste vraiment très très jolies, qui sont très tendance à porter en fait avec tout. Ce que j'aime bien en fait avec leurs bijoux, c'est que c'est portable avec n'importe quelle tenue casual pour tous les jours. Vous recevez vos bijoux, ils sont dans des emballages comme ça. Donc vous avez celui-là et vous avez aussi celui-là. Le lien que j'ai en bas, vous pouvez cliquer tout simplement pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Tous les bijoux que je porte en général, donc toutes mes tenues, toutes mes vidéos, ce sont des produits, des bijoux de chez Ana Luisa. Donc voilà. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer. Là, on va aller au vif du sujet. Donc c'est comment avoir un style toujours élégant, chic. Comment en fait être toujours soigné. Voilà. Comment être soigné. Je sais pas si c'est le terme, mais en anglais c'est how to look put together all the time. C'est ça l'expression en anglais. En français, je ne sais pas c'est quoi la bonne expression. La première des choses, les filles, il faut prendre soin de vous. C'est très important. Que ce soit skincare, les cheveux, vos ongles, les ongles des mains, des pieds. Essayez d'avoir une routine simple qui va avec votre type de peau. C'est important. Voilà. C'est très important. Maintenant, si vous êtes une personne qui faites vos ongles régulièrement au salon, faites vos ongles, mais essayez de faire des ongles pas trop longs en fait, parce que je trouve que ça fait pas chic ni élégant. Voilà, donc moi j'aime bien avoir mes ongles courts comme ça, un peu plus long, c'est pas méchant. Il faut pas faire trop long. Pour moi en tout cas, je trouve que quand c'est trop long, trop exagéré, ça fait vulgaire. En tout cas pour moi je trouve que ça fait vulgaire. Sauf si vous êtes, je sais pas, une artiste, une chanteuse, voilà, une star, voilà. Vous devez avoir un look artistique. Donc là je peux comprendre. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir un look élégant, chic, voilà, les ongles courts et des couleurs qui vont avec votre carnation. On va pas aller pour du vert, je sais pas. Voilà, essayez d'aller sur des couleurs un peu neutres, des couleurs rouges, ou bien très bien une couleur violette, rouge bordeaux. Voilà, essayez de rester dans des couleurs en fait qui font toujours chic et puis élégant. Pour les ongles, vous pouvez très bien faire du gel, du shellac. Moi je fais toujours du shellac, en 2 semaines c'est superbe. Je préfère maintenant faire les manicures russes, parce que je trouve que leur shellac tient plus longtemps et vous nettoie super bien les ongles. Si vous n'avez pas le budget, vous faites vos ongles à la maison, mais faites en sorte à ce qu'ils soient toujours bien manicurés en fait. Voilà, faut pas que ça soit cassé. Même si vous préférez du vernis un peu transparent, mais prenez quand même soin, mettre de l'huile pour les cuticules et tout ça.
conseil, vraiment là, je suis cash avec vous, je vous dis la vérité. Si vous voulez vraiment avoir un style chic et élégant, c'est comme ça. Honnêtement, c'est ça. Voilà. Ensuite, pour les cheveux, on parle aussi des cheveux parce que les cheveux aussi, hey, souvent je vois des trucs. Les cheveux, gardez vos cheveux, hein. Si vous faites des coupes avec vos cheveux naturels, parfait. Si vous faites des rastas, parfait. Faites en sorte que ça soit juste hydraté, coiffé. C'est très important pour que ça soit présentable. Voilà, coiffé, peigné, brossé. Voilà, c'est très important. Maintenant, si vous êtes une personne qui met des perruques ou bien des tissages, on ne va pas aller pour des perruques qui font 30 pouces. Non, ça fait pas du tout chic, ça fait pas du tout classe. Ça fait non. Sauf quand je dis, hein. Si vous êtes une star ou une chanteuse artistique qui a besoin d'avoir un look en fait pour attirer, voilà, créer un look pour attirer, voilà. Mais voilà, ça c'est parfait. Cette longueur parfaite, ici parfait. Jusqu'au 16-20 pouces, franchement, ça va. Mais plus long, ça fait plus classe du tout, ça fait pas du tout élégant. Vos cheveux, c'est comme votre couronne. Donc, faites attention à ce que vous faites comme style de cheveux. Les couleurs, on évite de mettre du rouge sur sa tête. On évite de mettre du violet. Des couleurs, en fait, voilà. On reste pour des couleurs comme ça. Même si vous voulez peut-être mettre du blond, faites peut-être un ombré, du balayage. Mais un blond qui va aller propre, qui va aller avec votre carnation. Voilà les filles. Eh, je vous dis la vérité aujourd'hui là. Je sais que... Donnez-moi votre avis, hein. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est ça. C'est tout. Moi, honnêtement, j'ai jamais mis de 30 pouces. Hein. Mais 30 pouces, vous faites comment pour gérer ça? Ça va là-bas, ça va là-bas. Même déjà, quand moi, c'est déjà un peu trop long. Ah, ça s'en mêle ici, ça s'en mêle là-bas. Non. Alors, quand c'est court là, quand c'est comme ça, ou bien c'est du 14, 16, 17, 18, du 16, 18 pouces, vous attachez ça, ça va pas se balader partout. Quand vous êtes dans la cuisine, quand vous voulez vous laver, ça dérange. Non, quand c'est trop long, c'est pas joli du tout à voir et ce n'est pas du tout classe, c'est pas du tout élégant. Donc, maintenant, on va parler aussi du maquillage. Maquillage, ne pas trop en faire. Dans l'élégance et dans l'élégance et quand vous allez vouloir être chic, en fait, c'est la simplicité en fait. La simplicité, c'est ça. Un joli smokey eyes et un joli nude sur vos lèvres. Si vous êtes une personne qui aime plutôt le rouge à lèvres rouge, voilà, c'est très sexy, c'est très féminin, le rouge, ouais. Mais moi, je vais essayer de mettre un peu plus de rouge. Là, cet été, enfin ce printemps et cet été, vous allez voir, je vais commencer à mettre un peu plus de rouge sur mes lèvres. Parce que dès que vous mettez du rouge sur vos lèvres, c'est... Et puis, vous savez, si vous avez des belles lèvres bien pulpeuses, là, voilà. Le maquillage, on essaye de faire des maquillages sans trop abuser. Parce que déjà, moi, je parle déjà pour nous, les femmes noires, on n'a pas besoin de trop en faire parce que nous avons de très jolis traits. C'est-à-dire qu'on a déjà le nez qui est là, la bouche qui est là, les pommettes, le front. Donc, on n'a pas besoin d'exagérer sur le contouring. On n'a pas besoin d'exagérer. En fait, ce qu'il faut faire dans votre maquillage, accentuer simplement votre beauté. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, n'en faites pas trop. Voilà, n'en faites pas trop. C'est vrai qu'à un moment et tout, il y avait cette trend et tout de maquillage où on en faisait un petit peu trop. Quand je regarde mes anciennes vidéos, souvent, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais? Voilà. Donc, c'est ce qui est pour la beauté. Prenez soin de votre peau les filles et d'une coupe de cheveux qui aille, qui soit, voilà, pas trop exagéré. Vos ongles pas trop longs, pas trop courts. Ça, déjà, ça, voilà. Ça, c'est déjà la base. Et voilà, on essaie de s'épiler, hein. On essaie de s'épiler les aisselles, les jambes, le bijou aussi. Voilà, on s'épile tranquillement. Vous utilisez ce que vous préférez, que ce soit bon, rasoir. J'aime pas trop le rasoir. Il y a des personnes qui le font. Crème dépilatoire, laser ou bien la cire. Voilà, on essaye d'être fresh, clean. C'est très important. Avoir une belle hygiène, bonne hygiène intime, une bonne hygiène corporelle. Voilà, ça c'est le premier conseil. Voilà. Quand vous vous habillez les filles, soit vous montrez en haut, soit vous montrez en bas. On ne montre pas le haut et le bas. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, quand vous vous habillez, essayez d'être couverte, n'en montrez pas trop. N'en montrez pas trop, en fait. C'est-à-dire que quand vous vous habillez, si vous avez mis un haut qui est assez décolleté, vous n'allez pas mettre une jupe ou une robe qui est trop courte. Ça ne va pas le faire. En fait, quand vous vous habillez, il faut que vous soyez à l'aise dans vos habits. Soyez à l'aise dans vos habits. Quand vous marchez, vous êtes à l'aise. Vous n'avez pas besoin de tirer la jupe à chaque fois ou
tout le temps remonter votre haut à chaque fois pour cacher quelque chose qui pend, quelque chose que vous voulez cacher, qui vous dérange en fait. On veut toujours être un peu féminine, hein. Donc voilà, donc si on préfère montrer un peu de jambes, on montre un peu de jambes, il n'y a pas de problème, mais pas trop, pas trop, voilà. On montre un peu de décolleté comme moi je le fais, mais pas trop, voilà. On n'a pas besoin de mettre tout dehors. Ça sert à rien. Une autre chose aussi que vous pouvez faire aussi qui est très important, investir dans de très bons sous-vêtements. Quand vous avez des bons sous-vêtements en soutien qui vous tient bien la poitrine, une bonne culotte, un bon boxeur qui est bien dans votre pantalon ou bien dans votre robe. Comme par exemple quand vous mettez une robe, c'est toujours bien de mettre... Moi je suis pas trop string, j'aime beaucoup plus les tangas, ces tangas ou les slips brésiliens. Je trouve que ça va mieux avec mon corps. Donc voilà, ça fait discret comme ça fait pas de grosses marques quand vous marchez. Voilà. Donc on essaie d'investir aussi sur de très très jolis sous-vêtements et des sous-vêtements qui vont à votre taille. Ça, je vous avais déjà dit ça avant, très important, il y a beaucoup de femmes qui me suivent pareil que toi là qui me regarde là, tu sais même pas c'est quoi exactement ta taille de bonnet, ton tour de poitrine c'est lequel. C'est vrai que là, on est dans une situation un peu complexe, mais dès que vous avez l'opportunité, allez vous faire mesurer votre tour de poitrine comme ça, vous allez être plus à l'aise. Quand on dépasse 25 ans, on n'a plus le même métabolisme, on n'a plus le même corps qu'avant. C'est-à-dire que nous, les femmes, le ventre, ça sort. Quand on a déjà eu 1, 2, 3 enfants, le ventre, ça sort. Donc, c'est bien aussi d'avoir une bonne gaine qui attrape bien le corps. Donc, ce que j'ai remarqué avec des gaines, souvent, il y a des gaines qui vous n'attrapent pas du tout le ventre. Moi, j'ai fait cette expérience. Ça vous gonfle encore plus. Où il y a des gaines qui ne sont pas du tout confortables. C'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de descendre. Ça vous attrape bien le ventre, mais ça descend tout le temps. J'ai investi sur Spanx, c'est ce que je vais porter maintenant. J'avais déjà utilisé avant et je trouve que c'était pas mal. Et les gaines, quand vous prenez toujours une taille, si vous faites du large, si vous faites du 40 ou du 40, vous allez prendre du 38. Parce que vous n'allez pas prendre une taille, vous devez prendre une taille un peu plus petite pour que ça puisse bien attraper en fait votre ventre. Donc voilà, donc maintenant en ce qui concerne l'habillement. Quand vous vous habillez, habillez-vous pour impressionner. Voilà. Ça peut paraître un peu arrogant ou quoi que ce soit, mais habillez-vous pour impressionner. Même quand vous allez à la gym, habillez-vous pour impressionner. En fait, ne sortez jamais de chez vous négligé, en fait. C'est ça le truc. Ne sortez jamais de chez vous négligé. Voilà. Quand vous sortez, vous regardez, même si vous ne mettez pas de maquillage, on met toujours du lip gloss ou du lip balm sur les lèvres. Vos cheveux doivent toujours être coiffés et hydratés. Voilà, vos mains hydratées, vos pieds hydratés, de la crème partout. Et vous devez sentir bon quand vous devez sortir de chez vous. Voilà. Ce que vous devez faire, c'est planifier en fait votre tenue. Je ne sais pas comment vous faites, mais planifiez votre tenue sur le mois. C'est-à-dire que si vous savez que vous devez sortir avec des amis, des copines ou autres, ou votre copain, votre mari, planifiez votre tenue à l'avance, comme ça vous n'allez pas commencer à chercher et vous allez savoir ce que vous allez porter. Quand vous allez planifier votre tenue, vous n'allez pas échouer sur ce que vous allez porter parce que vous avez déjà essayé, vous savez à quoi ça ressemble déjà sur vous. Et évitez les baskets. Évitez les baskets, les seules baskets que vous devez porter, franchement, juste pour aller faire du shopping ou aller faire du sport. Maintenant, si vous portez des baskets, investissez dans une belle paire de baskets blanches. Voilà, une belle paire de baskets, une paire bien jolie que vous pouvez porter, voilà, qui fait chic et classe. Si vous voulez être beaucoup plus féminine, essayez d'investir dans plus de robes et de jupes. Donc maintenant, quand vous savez, vous n'avez pas une grosse garde-robe, moi j'ai dit toujours, allez pour des looks monochromes qui vont être efficaces. Donc je le redis encore, l'élégance, le chic, c'est la simplicité. Ok, donc quand vous voulez changer vraiment de style, essayez d'avoir un joli sac structuré. Voilà, et investissez sur un joli sac structuré. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un sac de luxe, n'achetez pas les contrefaçons. Parce que les contrefaçons, ça se voit que c'est une contrefaçon. Le sac ne va pas jamais durer. Et ça se voit après, et ça ne sert à rien en fait. Si vous n'avez pas les moyens, achetez-vous un joli sac structuré. Il y a plein de petites marques, même Zara fait de jolis sacs. Il y a Teddy Blake dont je vous ai parlé, qui font de très jolis sacs en cuir. Voilà. Ou soit vous achetez en seconde main, donc vous allez sur les sites comme Vestiaire Collectif, vous achetez un sac de seconde main. Là-bas, vous allez avoir pour tous les prix. Voilà. Donc, soit vous économisez pour acheter un bon sac, soit vous laissez tomber. Vous n'achetez pas un sac pas de contrefaçon. Voilà. Voilà, donc un sac structuré, ça va faire le look. Moi, je trouve que c'est très important en fait d'investir plus dans des
des pièces comme les chaussures, les sacs et les lunettes. Et peut-être aussi les bijoux, les accessoires en fait de luxe. Sur un sac structuré, ça fera toute l'affaire. Avoir des accessoires qui va vous donner un plus de jolies lunettes. Les lunettes, ça vous donne un look direct. Dès que vous portez des lunettes, ça vous donne une allure. Si vous voulez avoir un look impeccable, élégant et chic, essayez de voir ce qui va avec vous. C'est d'avoir une référence de style que vous aimez, si vous aimez mon style aussi. Et essayez de voir comment la personne en fait s'habille. Essayez de reproduire en fait ces tenues à votre sauce. Voilà. Pour avoir un look chic et élégant, c'est juste la simplicité. Ne pas trop en faire et savoir ce qui va avec vous et ce qui ne va pas aller avec vous. Être à l'aise dans vos habits et être contente en fait de porter ce que vous avez. Voilà, et de pouvoir en fait recréer différents looks avec les pièces que vous avez déjà dans votre garde-robe. Il suffit pas toujours de suivre la tendance parce que souvent la tendance meurt, donc après c'est plus la même chose. Donc essayez de voir des tenues que vous savez que vous allez pouvoir porter. Une tenue que vous allez pouvoir porter tous les jours, aller au bureau, aller au travail. Une tenue que vous allez pouvoir porter quand vous allez sortir. En boîte de nuit, pas en boîte de nuit, aller manger au restaurant avec votre chéri ou votre mari ou avec des copines, ou si vous êtes invité à une fête, quand vous ouvrez votre garde-robe, est-ce que vous avez ce genre de tenue? Donc je pense que là, je vous ai tout dit, hein. Je vous ai donné tous les secrets, hein. Tous les secrets. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.